Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le sélectionneur national Sébastien Desabre était en conférence de presse hier jeudi. Il est revenu sur plusieurs questions liées au léopard de la RDC, notamment sur les convocations de Aaron Van Bissaka, Stéphie Mavididi ou encore Jean-Philippe Mateta en équipe nationale. Suivez Sébastien Desabre, on revient juste après. Binationaux. Hein. Alors, c'est pareil, ça va dans le sens que je vous disais. Le nombre de bêtises que je lis des fois sur les réseaux, alors sur des joueurs et ainsi de suite, mais on ne peut pas répondre à tout, hein, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale A, mais nous on ne court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exposé les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, on suit pas mal de jeunes. C'est vrai qu'on suit pas mal de jeunes, mais des jeunes qui sont aussi déjà sélectionnés dans d'autres fédérations, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme la France. Et à un moment donné, il faut comprendre ces jeunes aussi. Peut-être certains ont besoin de temps aussi pour faire un choix d'équipe nationale. Il y en a qui le font plus tôt, comme ça a été le cas pour Noah, comme ça a été le cas pour Mouko ou Mboukou, mais il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés à 100% sur l'objectif du Congo. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire que depuis quelque temps, on reçoit des appels, oui, de personnes ou d'entourages qui font qui aimeraient venir en équipe nationale. Et quand on estimera que ça sera le bon moment, on fera appel à eux si on en a besoin. Mais voilà, on n'a pas de nom à donner, mais dans les noms que j'ai entendus, il y en a certains qui ont refusé catégoriquement. Oui, alors sur les CAF Awards, oui, bien sûr, c'est forcément toujours un honneur d'être représenté. Alors à titre personnel, mais aussi à titre pour le Congo. Je suis pas le seul. Il y a le gardien, il y a Chancel, il y a aussi l'équipe en elle-même qui est nominée. Donc ça va dans le sens où ça récompense ces nominations, le travail qui est fait depuis quelque temps. C'est pour les A. Je pense que s'il y en avait pour les catégories d'âge, ça aurait été aussi le cas. Il ne faut pas oublier que l'année 2025 qui est devant nous est quand même assez exceptionnelle pour la RDC. On met souvent en avant la sélection A, mais il va y avoir les U20 qui sont qualifiés pour la CAN, les filles également qui sont qualifiées pour la CAN, et il y aura un match d'appui pour le CHAN. Donc on peut dire que cette année 2025, elle note aussi le fait que le football congolais dans son ensemble progresse, et nous, ce qui va nous intéresser plus que d'avoir un titre au Awards, c'est d'avoir des résultats et des titres dans ces compétitions. Voilà, je pense que la même année, U20, féminine, A, je ne sais pas, faudrait voir, peut-être le CHAN si on a la chance de se qualifier. Féminine et même année, et à un certain moment c'était A et féminine. Mais il n'y en a jamais eu 3 la même année. Non, pas 3. Voilà. Donc U20 et U20, d'accord. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir. Au niveau de Mayele, au niveau de la discipline de Mayele, on a des règlements intérieurs qui régissent la sélection. Sincèrement, depuis 2 ans et demi,
À part peut-être, on a dû s'appuyer 1 ou 2 fois sur ce règlement intérieur en discipline pour 1 ou 2 retards de 3 minutes dans un repas ou dans une causerie, mais sinon on n'a jamais eu à activer parce que les garçons font preuve d'une discipline exemplaire. D'accord. Par rapport à Mayele, bon, on a eu la connaissance effectivement d'une participation à un live, donc ça fait partie d'une discussion qu'on aura tranquillement avec lui, mais je peux vous garantir que Mayele, c'est quelqu'un peut-être le plus professionnel de tous. Maintenant, comme tous les joueurs, il faut faire attention à la communication quand on représente le maillot. Je pense que c'est un des joueurs, comme tous les autres d'ailleurs, qui, quand il porte le maillot de la RDC ou quand il est soldat du Congo dans le football, qui fait preuve vraiment beaucoup de volonté et d'abnégation. Troisième, c'était sur Rocky Bouchiri. Ouais, Rocky vous savez, quand vous sélectionnez des joueurs, il y a le match, c'est vrai. Il y a les séances d'entraînement également. À très haut niveau, vous avez besoin de certaines choses. Alors, je vais pas épiloguer sur le fait que y ait Rocky ou qu'il n'y ait pas un autre. C'est pas un élément individuel que je vous dis. Mais s'il est là, c'est qu'on estime qu'à son niveau, il est très important. Il est très important. Dans les séances d'entraînement, il est très important. Dans l'impact mental, il est important. Dans différentes choses, il est important. Et vous savez aussi, et c'est là qu'il faut... Vous auriez pu me poser cette question sur la CAN, par exemple. Vous avez des joueurs... tous les joueurs qui sont sélectionnés ne sont pas titulaires dans leur club. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tous les joueurs que nous on met sur une feuille de match ne sont pas titulaires non plus. Vous avez des remplaçants, vous avez des titulaires. Donc c'est dans une réflexion globale. Maintenant, dès qu'on va avoir la possibilité, on l'a déjà fait jouer. On l'a déjà fait jouer, souvent, mais pas en match officiel, mais on l'a déjà fait jouer. Maintenant, il est en attente de nous montrer sur un match officiel de quoi il est capable. Voilà. Mais dans la gestion globale, qu'est-ce qu'on a fait ? Allez, on peut dire la défense centrale, vous l'avez rappelé, mais je vais répondre tout à l'heure, on n'a pas pris de but depuis quelques matchs. Parce qu'on a fait le choix d'une certaine stabilité aussi. Donc à un moment donné, les joueurs qui ne jouent pas, il faut aussi qu'ils puissent garder cette énergie aussi. Et ça, c'est un rôle d'être professionnel. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. C'est comme ça. Donc en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dès qu'on aura la possibilité de lui donner une chance, on lui donnera parce qu'il le mérite et que c'est, je peux vous garantir, un sacré warrior pour le pays et toujours positif pour ses coéquipiers, mais avant tout un très bon joueur de football. Alors, on a rappelé 6 buts. Et c'est ça, 6 buts marqués et 0 encaissés. Vous auriez pu me poser la question de l'autre côté quand même. C'est-à-dire de se dire, une équipe qui marque 1,2 buts par match, c'est-à-dire vous commencez votre match et vous avez déjà marqué 1,2 buts. C'est difficile au football de marquer des buts. Hein. Donc on peut dire que défensivement, effectivement, on n'en a pas pris, parce qu'à un moment donné, il y a l'organisation, mais il y a surtout la qualité des joueurs. Rappelez-vous, contre la Guinée, l'arrêt de Berthaud contre Bayo à 0-0. Ça, c'est la qualité des joueurs. Donc non, je pense qu'on peut pas, pour répondre à votre question, on ne peut pas dire ça. On s'appuie sur une assise défensive solide parce qu'on a de bons joueurs et qu'on sait qu'on a la capacité de marquer à tout moment. Donc marquer 6 buts dans une phase de qualification très serrée, parce que les équipes, les matchs, vous les avez vus, on n'a pas eu un match facile, hein. Même contre l'Éthiopie, même la dernière fois contre la Tanzanie, on a marqué à la 88e minute. C'est des matchs qui sont compliqués aujourd'hui. Et marquer 6 buts, c'est que effectivement on attaque et qu'on se crée des occasions.
Allez, c'était là donc les réactions de Sébastien Desabre, patron de l'encadrement technique des Léopards. Rendez-vous lundi pour le regroupement des Fauves congolais. Vous le savez, il y aura ces 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN. Je rappelle les dates. La RDC joue le 16 face à la Guinée en Côte d'Ivoire. Ensuite, la RDC jouera le mardi 19 novembre prochain contre l'Éthiopie à Kinshasa. Voilà donc le programme à retenir. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.